Monsieur mine me t'es pas moins. Ramasse ta voiture, tu flottant. Monsieur mine me pas moins. Monsieur mine me pas moins. Non, ouvre même celle de derrière là. Ouvre même celle-là. Ouvre même celle-là. Ouvre celle-là. J'ouvre. Oui. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas les gens. Mais bon, mon objectif n'est même pas d'avoir les gens. Mon objectif, c'est de dire ce que j'ai envie de dire. Et puis, de partir. Ça fait encore plus de bruit là. Ouais. Tellement je ne suis pas bien, je perds même les... C'est comme si elle crame même. Alors, bonjour, j'espère que vous m'écoutez. Je fais un direct en catastrophe là. Je sais qu'elle va enlever ça comment. Je vais même quitter. Je suis désolée s'il n'y a pas assez de lumière parce que je ne pouvais pas faire ça dedans. Parce qu'en fait, je fais ce direct en catastrophe. Je suis désolée déjà pour ceux, si vous... Oui, je sais, Étoile du Nudi. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez. Je ne peux pas parler plus fort que ça. Donc, j'espère vraiment que vous m'écoutez. Je ne suis pas assez bien. Je suis malade. C'est vrai que ça commence à aller. Je fais ce direct en catastrophe. Alors là, vraiment, je tiens déjà à m'excuser pour ceux qui seront dessus de mon direct. Vraiment désolé, mais vous savez, lorsque psychologiquement ça ne va plus et qu'on on peut s'exprimer, il est mieux de s'exprimer, surtout lorsqu'on est face à la personne qui est justement en face de moi, parce que je sais ce qui arrive sur moi. Je sais, je m'attends à un éboulement. Mais je veux aussi dire que j'ai déjà assez subi dans ma vie, que lorsque je subis une énième injustice, je suis prête à ce qu'on me fasse tout ce qu'on veut me faire, mais qu'on me laisse m'exprimer et qu'on ne m'intimide pas. Parce que je subis une intimidation alors que les écluses des cieux sont avec moi, alors que je dis la vérité, alors que je n'ai provoqué personne, alors que je n'ai menacé personne, mais je subis une situation que je vais vous expliquer terre à terre et je prie le Seigneur que ceci soit mon seul direct. Franchement, j'appelle le Seigneur dans ma vie et je lui demande de me donner la force parce que je sais qu'après ça, la personne va sortir. Je demande à Dieu et devant vous tous de me donner la force de ne plus ressortir. Parce que c'est vrai que je ne pourrais pas tout expliquer, mais je vais expliquer à peu près pour que vous essayiez de comprendre ce qui se passe réellement. Pourquoi j'ai besoin de vous expliquer? Parce que c'est sur ce même Facebook que je suis depuis 2014 à commercialiser mes produits. Ces produits ne sont pas des baguettes magiques. Vous savez, le monde de la perte de poids est un peu comme ce qu'on appelle le Jansan. C'est-à-dire que je peux prendre mon huile, je me oins, et puis il y a des zones où, voilà. Donc ça veut dire quoi? Clotilde peut utiliser mes produits, ça fonctionne. Clarisse utilise, elle a de la peine. Donc, c'est pour cela que chaque fois que je vais vers quelqu'un pour demander de la pub, j'ai demandé de la pub à plusieurs personnes. Certaines ont accepté, certaines non. Et toutes mes pubs ont toujours été monnayées. Donc,
quand je vais vers quelqu'un pour demander une pub, pour ceux qui ont de la visibilité, ma première proposition est toujours de dire, j'aimerais vous envoyer un de mes paquets pour que vous essayiez. Parce qu'il ne suffit pas de faire de la pub, il faut d'abord que la personne utilise. Donc, c'est pour ça que je viens sur Facebook, parce que mes produits sont commercialisés sur le net depuis 2014. Et vous ne me direz pas le contraire, vous ne m'avez jamais vu dans les problèmes. Aujourd'hui, je suis encore devant vous et je demande encore pardon. Je vais entrer dans le vif du sujet. Le problème qui m'oppose aujourd'hui à madame, je vais nommer son nom parce que puisqu'elle m'a menacée, je suis prête. Pas sur Facebook parce que je n'ai pas le profil d'une clasheuse, mais je suis camerounaise, j'ai une personnalité juridique au Cameroun. Elle sera libre de me porter plainte et j'irai répondre de mes actes. Je suis confrontée aujourd'hui à madame Biakmen Ndiaye Lolo. Je crois que c'est Laure. Je suis confrontée à elle. Tout commence quand? Il faut déjà noter que j'ai déjà assisté à une émission de cette dame, des épouses des militaires, parce que il faut noter que je suis l'épouse d'un soldat handicapé par Boko Haram. C'est des choses que je n'aime pas évoquer, mais puisque c'est une personne qui ne garde rien, il est mieux que je m'exprime. La première fois que je suis en contact avec cette dame, c'est par rapport à cette émission où une épouse de soldat devait s'exprimer sur les difficultés que nous affrontons en tant qu'épouse de soldat qui va en guerre. Et étant donné que je suis dans ce navire, c'est-à-dire que je suis l'épouse de quelqu'un qui a, pour le drapeau camerounais, qui est handicapé aujourd'hui. Et vous savez tout ce que ça entraîne. Lorsque tu as déjà une insuffisance, même ton salaire, tout baisse. Alors, je me suis levée. Il faut déjà noter que je ne suis pas une analphabète, mais je n'ai jamais baissé les bras. Je me suis levée, j'ai décidé de me battre au nom de mes frères et de mes enfants, parce que je n'ai pas de maman, mais je ne chante pas ça partout parce que ça ne vaut pas la peine. Donc, la première fois que je suis en contact avec cette dame, c'est dans son émission à cœur ouvert où je m'exprimais en tant qu'épouse de soldat parce que je suis épouse de soldat depuis l'âge de 19 ans. J'en ai 35 aujourd'hui. Après, il s'est passé un temps. Après cette émission, on n'a plus eu de contact. C'est moi qui repars vers cette dame. Vous allez m'excuser, ça va prendre le temps que ça va prendre parce que j'ai plus envie de faire notre direct par rapport à ça. Donc, je repars vers cette dame, je crois que c'était septembre. Je vais remonter les conversations. Oh là là, ce téléphone. Je repars vers cette dame, c'était le 15 avril 2021, où je lui dis que j'ai besoin d'une pub. Elle va me demander, vous êtes où? Je lui dis, je suis à Douala. Elle me dit, c'est efficace, je peux voir sur moi. Je lui dis, bien sûr, vous pouvez voir sur vous. Et en ce moment, je vais lui proposer d'expédier ce paquet par DHL. Et elle va encore me poser des questions. Ça agit pendant combien de temps? C'est des questions logiques. Après, elle va disparaître. J'entre encore en contact avec cette dame. Elle est au Cameroun. Je crois que c'est quand elle avait eu ses soucis. Parce qu'un jour, je tombe dans un de ses directs où elle est en train de dire que pour ceux qui ont besoin de la pub, je suis là. Je vais la contacter immédiatement après son direct où elle va me dire qu'elle est disponible pour les pubs. Et on va tomber d'accord sur un montant de 100 000 francs. Et je vais aussi lui proposer de lui envoyer un paquet pour qu'elle essaye d'abord avant de commencer. Donc, je vais envoyer le paquet à Yaoundé, puisqu'elle était à Yaoundé. Je vais envoyer aussi les 100 000 francs par un numéro qu'elle m'a communiqué. Elle va utiliser le produit, j'ai les écrits, c'est elle-même qui va venir me dire que le produit est en train de fonctionner sur elle. Et moi, je vais lui dire Dieu merci. Et elle va me proposer de commercialiser mes produits, de ne plus seulement faire de la pub. Pour une commerçante comme moi, je ne vais pas refuser parce qu'il faut que je vous explique, parce que c'est un
vont me demander pourquoi j'avais accepté. Pour une commerçante comme moi, vous savez, je suis au Cameroun. Généralement, lorsque les gens veulent les produits, rares sont ces personnes qui acceptent qu'on expédie par DHL parce qu'il y a des frais d'expédition et autres. Et généralement, tu finis par perdre des clients à cause de ça. Il n'y a qu'une minorité qui court le risque parce qu'après aussi, il y a trop d'arnaques. Quelqu'un peut t'envoyer son argent et tu manges. Donc, la personne ne te connaît pas. Donc, je vais accepter parce que non seulement mes produits vont aller beaucoup, donc ça va faire qu'au lieu d'attendre peut-être un paquet chaque fois, ça fait que si j'envoie par exemple un bon lot, les sous aussi vont venir quand même consistants et ça peut faire, voilà, on se comprend entre les commerçants. Du coup, pour un premier envoi, elle va me demander d'envoyer 10 paquets. J'avais expédié ces produits par DHL à mes frais. Et je tiens à rappeler, parce que c'est quelque chose aussi qu'elle a tendance à dire. Je tiens à rappeler que tous les produits que j'ai envoyés à Madame Lolo Fonja, c'était des produits que moi je produisais, je lui envoyais et elle vendait. Jamais cette femme n'a pris 5 francs pour payer des produits avant. Vraiment, si elle dit le contraire, quand elle va faire ses directs, je prie cette dame, je lui ai dit ça ce matin, je vous prie de dire la vérité lorsque vous allez m'exploser sur Facebook, comme vous avez décidé de me saboter parce qu'aujourd'hui, elle dit que mon produit ne fonctionne pas, les gens se plaignent. C'est pour ça que je vous ai dit, je m'attends à quelque chose. Je m'attends à ça, mais la douleur, quel que soit ce que tu peux faire, quand la douleur est là, tu es obligé de la subir. Je vais subir. Donc, quand j'envoie les 10 paquets, il n'y a pas eu de souci. Elle a commercialisé, elle m'a envoyé. Je tiens à dire ici qu'au départ, les produits, je lui laissais en gros à 22 500 francs CFA. Elle les vendait. Au départ, moi, je ne connaissais même pas le prix. Ce qui fait que quand les gens venaient sans me demander combien ça coûte en Europe, je les renvoyais vers elle pour besoin de... Comment je vais dire ça? En fait, je n'ai pas voulu faire genre, tu envoies tes produits à quelqu'un, tu te mets encore à fouiller dedans. Donc, je les renvoyais vers elle parce que je ne maîtrisais pas le prix. Mais après, je vais découvrir qu'elle vendait ça, je crois que c'était à 60 ou à 65 euros. Je ne sais plus trop, mais bon, je m'en foutais. Elle a envoyé l'argent des 10 paquets. Quand elle a envoyé l'argent des 10 paquets, elle a réclamé encore 15 paquets que j'ai expédiés. Je pense que là, non, toujours par DHL. Et cette fois-là, il y avait eu un souci parce que DHL a une petite manie depuis le Covid. On demande encore les frais de TVA quand ça arrive, alors qu'on a déjà payé les frais d'expédition ici. Donc, je ne sais pas trop, ils avaient dit qu'il avait cherché, il n'était pas là, et puis on lui réclamait aussi ces frais-là. Donc, il y avait eu un imbroglio qui avait fait que elle étant déjà submergée par les commandes, d'après ce qu'elle me disait, j'ai été obligée d'expédier encore 10 paquets à Yaoundé. Parce que apparemment la personne partait directement en France. En ce moment, elle m'a envoyé les sous et elle m'a dit qu'il manquait 20 euros. 20 euros, j'ai laissé. Après, elle m'a dit qu'il fallait que j'envoie beaucoup de produits. Là, nous avons commencé en septembre, lorsque j'ai commencé à envoyer les produits. Là, nous sommes déjà vers la période de Noël. Elle va me dire que j'envoie, je crois qu'il s'agissait de 70 paquets. Je pourrais faire des captures d'écran après, tout ce que je suis en train de raconter. J'ai envoyé 70 paquets. Quand les 70 paquets sont arrivés, à raison de 22 500. À raison de 22 500. Quand j'ai envoyé ça, je ne peux pas faire les calculs là maintenant dans ma tête. Quand j'ai envoyé ça, les fêtes, elle m'a dit que comme les gens sont en train de préparer les fêtes, ils ne payent, elles sont encore concentrées dans leurs fêtes et c'est après les fêtes qu'elles vont payer et tout. Bon, qu'est-ce que je peux bien faire? Après les fêtes, je suis repartie vers elle. Je tiens à vous rappeler que chaque fois que j'allais vers cette dame pour réclamer les sous, j'étais comme tétanisée. Parce que c'est une femme qui peut aller en vrille à un quart de tour. C'est-à-dire sans explication, elle va en vrille sur ta tête. C'est à ne rien comprendre. Jusqu'aujourd'hui, j'essaye de cerner cette femme, je ne comprends pas. Moi-même, je suis impulsive, mais pas comme ça. Tu ne peux pas t'asseoir. Quelqu'un vient pour réclamer quelque chose calmement. Tu te lèves, tu la laves comme c'est pas possible. C'est à croire qu'on est dans la bipolarité.
Je suis repartie vers elle, elle a commencé à me dire non, voici tes produits ici. Je lui dis non, moi je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Je veux juste savoir s'il y a déjà eu des ventes pour que je puisse entrer en possession parce que ça me permet aussi de refaire un autre colis. Cette fois-là, elle m'a fait parvenir, je crois que c'était dans les 374 000, quelque chose comme ça. Calculé avec moi si 70 paquets font ce montant. Elle est revenue, elle m'a raconté une histoire comme quoi il y a des gens qui ont envoyé de l'argent, elle a oublié à Western Union. Et puis, elle a même envoyé certains paquets à une femme qui n'avait pas payé. Elle a embrouillé que maintenant, elle va commencer à écrire dans le calepin quand les gens commandent. Toute une histoire, mais croyez-le ou non, j'ai avalé. J'ai refait 90 paquets que j'ai envoyés par un monsieur de l'aéroport. Quand ces paquets sont arrivés, cette femme m'a appelé. Je parle de Madame Biakmen Biaï Laure. Quand ces paquets sont arrivés, cette femme m'a appelé. Elle m'a dit 10 paquets ont disparu dans le paquet. C'est elle qui me donne l'idée d'appeler le monsieur de l'aéroport. J'appelle le monsieur de l'aéroport. Le monsieur de l'aéroport me dit que non, moi je pèse tous les produits, les colis avant que ça ne parte. S'il y a disparition dedans, et je pèse aussi devant la personne qui porte. S'il y a disparition dedans, moi je ne sais pas ce qui se passe. Bon, pour dire vrai, j'avais cru à la personne de l'aéroport, mais j'ai plutôt douté de la personne qui avait transporté. Je vais encore dire à cette dame, on va laisser, ça peut arriver. Les 90 paquets vont passer, je ne sais pas trop, soit 3 mois chez cette femme-là. Je n'ai pas 5 francs. Je vais repartir vers elle. Je vais repartir vers elle. Je vais lui demander que c'est comment. Elle va me dire que elle sera ici en mars, je crois, oui. Parce qu'elle était ici en mars, je me rappelle. Elle sera ici en mars et on va régler tout ça. Effectivement, en mars, elle arrive ici. Quand elle arrive ici, elle m'appelle. Elle était dans un quartier à Bepanda. Elle demande à me voir. Je vais quitter, je vais aller la rencontrer là-bas. Elle va me dire qu'elle aimerait commercialiser mes produits exclusivement. Je vais lui dire, il n'y a pas de souci, mais vraiment, essayez de m'aider aussi quand vous commercialisez. Envoyez-moi les sous. Donc, c'était pour remettre les bases, en fait. Envoyez-moi les sous parce que je tourne avec. Quand les produits arrivent, même si c'est 10 paquets d'abord que vous avez commercialisés, faites l'effort de m'envoyer. Ça fait que si moi aussi j'ai les petits clients ici au pays, je peux les satisfaire. Elle va me dire, OK, on va t'envoyer 1 500 000 demain. 1 500 000 demain, cette femme ne va pas envoyer les sous. C'est moi qui vais repartir vers elle. Je crois que c'était 2 jours, 3 jours après. Elle va me demander, tu as peur? Je dis non, je n'ai pas peur, c'est parce que j'ai des engagements. Elle me dit qu'elle est au village. Quand elle va rentrer du village, on va m'envoyer. Effectivement, son petit frère me fait un dépôt de 1 500 000 francs CFA. Dans les 1 500 000 francs CFA, il faut noter que je suis encore en train de faire un autre paquet de 94 un autre colis de 94 paquets à l'intérieur. Je dis tout ce que je raconte, il y a des preuves. Si je suis confrontée même devant la justice, je sortirai les preuves. Et c'est pour ça que je nomme cette dame, parce que je suis en train de dire la vérité. Quand elle va me dire qu'il faut que j'envoie, parce qu'après, là, elle va faire des directs, ça va sortir et tout. Il faut déjà noter que dans les 1 500 000, il y a l'argent des 70 paquets qui étaient restés. Donc, même les 90 paquets qui sont, selon elle, actuellement en France, en ce moment-là, ne sont pas encore écoulés. Donc, les 94 paquets que je vais encore envoyer, je donne les trucs pour que vous essayez de calculer. Sauf que dans les 94 paquets que je vais encore envoyer, elle va encore me revoir, elle va me dire que moi, je ne gagne rien dedans. Donne-moi à 20 000. Je vais accepter. On va signer un document. Il y avait des témoins que je n'ai pas besoin de citer. On va signer un document. Elle va écrire un document de manière manuscrite. Je vais lui remettre ma carte où elle va mettre mon numéro de carte et où je vais apposer ma signature, où je lui donne la vente exclusive de mes produits. Elle va rentrer et je vais expédier ces 94 paquets. Quand les 94 paquets vont arriver, je vais passer, je ne sais même plus combien de mois. Je vais repartir vers elle, elle va me dire que beaucoup de filles vendent déjà les gélules sur Facebook et les produits ne passent plus. Elle viendra vous dire qu'elle a arrêté de vendre mes produits parce
que les gens se plaignent. Pourtant, ce n'est pas ce qu'elle m'a dit et c'est su-écrit. Elle a arrêté de vendre mes gélules parce que selon elle-même, beaucoup de personnes vendent déjà les gélules sur Facebook. Comme quoi, comme on a vu qu'elle vend, on a aussi commencé à vendre, donc elle laisse. Il n'y a pas de souci. Elle va donc me dire que pour essayer d'écouler ça, elle veut vendre un paquet acheté, un paquet offert. Je vais accepter. C'est-à-dire que si vous vous asseyez, vous faites le calcul de tous les paquets que je vous ai donnés. Même si vous vendez un acheté, un offert, je vais recevoir 400 000 francs CFA. Entre-temps, il y a encore des produits que je vais vous expliquer encore. Un jour, je suis assise ici, Madame Lelofonja m'appelle, elle me dit, comme elle va arrêter de vendre les produits, il y a un monsieur qui veut vendre mes produits en gros. Il veut que j'envoie des produits à Yaoundé et comme ça va aller chez elle en France. Je vais faire 15 paquets que je vais expédier à Yaoundé. Donc, dans ma tête, moi, je sais que les paquets sont en train d'aller chez un monsieur en France. Je suis tranquille ici. Un jour, une dame m'appelle. Elle me dit que depuis qu'elle appelle le monsieur qui vend les produits à Yaoundé, il ne réagit pas. La dernière, je lui demande, mais il s'agit de quel monsieur? Elle va me donner un nom. Je lui dis, mais attendez, il n'y a personne d'autre qui vend mes produits à Yaoundé, à part celui que je connais. Et entre-temps,